Voilà, condamnation ferme de l'Ordre des médecins et du Conseil national de l'Ordre des infirmiers pour qu'il s'agisse d'une question du vivre ensemble et de lutte contre la division au sein de la société. Ce sont tous les thèmes qui nous intéressent justement ce soir. La LICRA parle d'une folie identitaire. Il s'agit bien de cela, selon vous ? Pas certaine de voir là véritablement un problème communautaire ou identitaire. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du sujet principal, à savoir pourquoi des patientes et des patients se sentent le besoin de choisir un soignant ou une soignante selon leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, le fait d'être un homme ou une femme. Parce qu'on a eu des témoignages pendant de nombreuses années, il y a eu énormément d'études qui ont été publiées à ce sujet, qu'il s'agisse de sexisme ou de racisme, alors qu'on vient pour être accompagné, pour être soigné, c'est tout bonnement insupportable. Donc, ne partons pas dans les débats et les polémiques autour de pourquoi des patients et des patientes ont besoin de ça, mais attaquons-nous au cœur du problème. Ce sont des éléments différents d'un même problème, pour le coup. Des éléments différents, mais finalement, ça a été dit plusieurs fois, on a le droit de choisir son praticien ou sa praticienne. Et finalement, les gens ne choisissent pas parce que le médecin ou la médecin est noir, mais simplement aussi parce qu'elles et ils se disent « je vais être mieux accompagné, je vais être mieux suivi, je vais être mieux soigné ». Et c'est ça qui est terrible, c'est aujourd'hui de se dire qu'en 2020, en France, on a peur d'être soigné différemment selon son sexe ou sa couleur de peau. Jean Messia ? Écoutez, je suis sidéré par ce que j'entends. J'attendais que Madame dénonce avec la plus grande fermeté ces initiatives qui sont des initiatives racistes, au fond. Qu'est-ce que ça veut dire, des listes de médecins noirs ? Enfin, le progressisme, si vous voulez, entre guillemets, l'antiracisme, qui est l'une des composantes de l'idéologie qui nous gouverne depuis maintenant une quarantaine d'années, aboutit, à force de négation de l'identité française, des gens qui croient que la France est un pays raciste, qui ont lutté pendant des années contre des moulins à vent du racisme complètement imaginaire, dans la plupart des cas, un racisme systémique qui n'existe que dans leur délire, découvrent aujourd'hui que le véritable racisme émane de minorités qui sont maintenant suffisamment massives en nombre pour s'organiser, je dirais, en communauté. Qu'est-ce que ça veut dire raciser déjà ? Le mot racisé est un mot complètement crétin. Enfin, je ne comprends pas comment on est parti de l'antiracisme et on aboutit aujourd'hui à qualifier les gens de racisés et en fonction de leur couleur de peau. Enfin, on a lutté depuis 40 ans contre le retour des années les plus sombres. À chaque fois qu'on a voulu défendre la France, on nous a dit « Oh là là, stop, vous êtes en train de nous ramener à Vichy, à Pétain et aux années noires ». Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que ce système, sous les phares avenants de l'humanisme, de la bienveillance, du progressisme, aboutit à constituer des listes de médecins, comme il y avait dans l'Allemagne nazie, les listes des médecins juifs, des médecins identifiés en fonction de leur religion, en fonction de leur race. C'est pas ça la République. La République, c'est une République où tout le monde, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment de la religion, est traité de manière identique. Moi, ce terme de... Visiblement, ce n'est pas le cas. Bah si, en parce tout que... cas, une partie des patients, certains patients estiment que justement, ils ne sont pas traités de la même façon. Oui, mais ça, madame, le problème, c'est qu'en France... tout le monde, enfin surtout les minorités, appuyées en ça par quelques partis de gauche ou écologistes, entraînent l'idée que la France a un racisme systémique. Or, ce n'est pas le cas. S'il y avait un racisme systémique, si vous voulez, on n'aurait pas des députés noirs, on n'aurait pas des médecins noirs, on n'aurait pas des profs d'université noirs. Et qu'est-ce qui pousserait, si la France était un pays raciste, des millions de personnes à tenter leur vie chaque année pour venir s'y installer ? À un moment, si vous voulez, il faut sortir de ces œillères idéologiques et voir la France telle qu'elle est, c'est-à-dire un pays généreux, un pays accueillant, où tout le monde rêve de vivre. Or, à défaut de diffuser une image de la France qui est celle de la réalité, on encourage des minorités fanatiques à s'organiser. Là, c'est un fanatisme. Je veux dire, quand on veut classifier les médecins en fonction de la race, c'est du fanatisme, c'est du racisme. On va y revenir. On va donner la parole à ceux que vous accusez, effectivement, de cultiver un petit peu ces ressentiments. Mais que répondez-vous à ces accusations ? Que monsieur confond tout et fait appel à toutes les rhétoriques habituelles, que ce soit celle de la 5e colonne, que ce soit celle de « j'ai un ami noir, il n'y a pas de racisme en France puisqu'on a des députés noirs, etc. etc. » Enfin, vous mélangez absolument tout. Aujourd'hui, les listes qui ont été publiées, qu'il s'agisse des listes dites de médecins et médecines racisées, des médecins ou des médecines féministes, des médecins ou des médecines qui accueillent correctement les personnes LGBT, ne visent pas
à stigmatiser une autre partie de la population. Et c'est ça la grande différence entre le racisme, la domination, la violence et la nécessité qu'on peut avoir en tant que patient ou patiente à trouver du personnel de santé qui soit bienveillant, qui soit compréhensif, qui ne va pas nous faire subir dans le cadre de soins. Alors par contre, je n'ai interrompu personne, donc je ne serai pas interrompue. Et ça, c'est véritablement quelque chose de fondamental. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Comment faire pour que le système de santé accueille chacun et chacune de la même manière, indifféremment du sexe, de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation sexuelle. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et c'est cela que nous devons travailler. Donc vous êtes en train de me dire que si demain, vous avez une association de médecins blancs qui s'organise pour faire des annuaires de médecins blancs, ça ne vous choquerait pas? Je crois que vous avez un vrai problème dans la compréhension de ce qu'est le racisme. Non, mais ça ne vous choquerait pas. Répondez à la question. Parce que si ça ne vous choque pas quand c'est noir, ça ne devrait pas vous choquer quand c'est blanc. Or, on voit que vous êtes mal à l'aise. Donc vous voyez bien que c'est du racisme. Je ne suis pas mal à l'aise. Je vous explique en quoi, aujourd'hui, des personnes qui sont mal accueillies dans le système de santé ont besoin d'avoir des références, non pas pour forcément critiquer les autres médecins, mais pour choisir librement un personnel de santé qui leur est recommandé. Finalement, ce sont des choses qu'on connaît depuis des années dans le système de santé. Si je suis blanc en Seine-Saint-Denis et que je veux référencer les médecins blancs en Seine-Saint-Denis, vous trouverez ça normal? Je suis ravi de l'apprendre. Vous allez simplement choisir votre médecin de la manière dont vous voulez. Non, je veux qu'on Seine-Saint-Denis, on fasse une liste de médecins blancs. La différence, c'est qu'en tant que personne blanche, vous ne subissez pas le racisme. En tant qu'homme, vous ne subissez pas le sexisme. C'est pas le ressenti des Français, madame. C'est la définition du sexisme et du racisme. C'est pas ce que ressentent les Français quand les Français, dans la rue, se font poignarder, se font agresser au cri de sale blanc par des minorités qui sont très violentes. On va en parler tout à l'heure. Il y a un racisme anti-blanc. C'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc. Avec vos rhétoriques habituelles qui m'intéressent. Le racisme anti-blanc est effectivement majoritaire en France dans la violence. C'est pas des minorités, c'est pas des Noirs et des Arabes qui tombent sous les coups de couteau au cri d'Allah Akbar, c'est pas des Noirs et des Arabes qui sont agressés dans les bus. À ce premier débat qui nous intéresse en ce début d'émission, vous parliez justement du ressenti de certains patients qui se sentent mal accueillis. Il y a des témoignages, effectivement, qu'on ne peut pas ignorer sur Internet. Un patient dont le généraliste explique que les Noirs ont une odeur particulière, une patiente dont le gynécologue blanc présuppose qu'en tant que femme noire, elle doit avoir une sexualité plus bestiale. C'est elle qui le raconte. Ce sont des témoignages qui décrivent des situations effectivement inacceptables et on ne peut pas nier les réelles difficultés qu'ont certains à se sentir bien accueillis par un médecin, bien écoutés, bien entendus et donc bien traités aussi. Il y a aussi des témoignages, une femme qui dit qu'elle a fini par se tourner vers un psychologue juif séfarade, dit-elle, parce qu'elle avait l'impression en allant voir d'autres praticiens qui n'étaient pas de la même conviction religieuse, qu'il accusait son pays d'être responsable de tous les maux du monde. Ce ne sont pas des choses que j'invente, je les ai lues cet après-midi sur Internet en cherchant des témoignages pour documenter notre émission. Donc ça s'attache à toutes sortes de discriminations possibles et ça ne se résume pas à la compétence d'un médecin. Ou alors faudrait-il mieux former les médecins à accueillir les patients? On imaginait que ça faisait partie de leur métier. Le problème, si vous voulez, c'est que l'État républicain, depuis maintenant une quarantaine d'années, s'affaisse partout. Le pacte républicain prend la flotte de partout. Il y a d'abord effectivement la massification de l'immigration, la montée en puissance du communautarisme, qui en fait, tout ça, ce sont des phénomènes qui défont le pacte républicain et qui, donc, le pacte républicain, c'est la liberté, l'égalité, etc. Eh bien, ça s'affaisse. Et ces communautarismes, parfois très exacerbés, parfois fanatiques comme cela, ne font que proliférer sur le cadavre fumant de l'état de droit. Parce qu'en fait, ces initiatives-là, elles sont contre l'État républicain et contre le droit de la République. Contre le serment que prêtent les médecins aussi, qui s'engagent à traiter les patients. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut dire la vérité. Globalement, on suit un mouvement qui est américain, le mouvement indigéniste. Globalement, c'est ça. En fait, la France, c'est quand même un pays particulier, en tout cas, certaines catégories de la classe politique. En fait, on prend tout ce qui est mauvais des États-Unis et on ne prend pas tout ce qui est bien. C'est quand même fabuleux. On ne prend pas le patriotisme, on ne prend pas les nouvelles technologies, on ne prend pas l'économie. Par contre, on prend leurs théories fumeuses des années 60 qui ont conduit à mai 68 et qui ont démoli complètement le pays. On prend les théories indigénistes qui dévisent complètement notre République et c'est à l'encontre du profond même de notre fondement de la République. Qu'est-ce que c'est que la République? C'est globalement, c'est la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et ça a été multiplié. La République, c'est aussi à la fois le combat contre à la fois les questions d'inégalité sociale, mais aussi l'inégalité en fonction des religions. Globalement, la République a même éliminé l'Église catholique de France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter le communautarisme ethnique et le communautarisme religieux. C'est quand même fantastique. Vous vouliez réagir, Raphaël Rébilleux, à ce qu'il disait auparavant? Je ris parce que vous allez dans des outrages tels que j'ai du mal à vous prendre au sérieux, mais il y a eu un point qui m'a intéressé dans votre propos. Vous parliez du pacte républicain, mais en fait, ou même de l'égalité des droits. C'est
personnes qui cherchent à choisir leur médecin selon des critères, selon la confiance, selon aussi une idée de quelle va être l'expérience commune qui fera qu'on sera mieux accueilli chez un médecin plutôt qu'un autre. En quoi cela enlève le droit à quiconque d'autre? Ça n'enlève aucun droit à personne. En cela, ça n'est absolument pas une attaque du principe républicain, ni même une attaque du serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est les médecins qui s'y engagent. Ils s'engagent et elles s'engagent à soigner tout le monde. Mais en tant que patient et en tant que patiente, nous avons le droit de choisir les médecins. Et ensuite, ça ne veut pas dire que les gens choisissent juste la personne parce qu'elle est noire ou parce qu'elle est une femme. Mais c'est pas ce qui est marqué dans cette liste. Je continue de parler. Et donc, en fait, vous avez des premiers critères, des premiers indices où vous vous dites, mais oui, la personne qui est noire, elle aussi connaît le racisme que j'ai pu subir. Elle aussi a pu connaître les difficultés que je connais dans l'emploi, dans la recherche du logement. Et ça peut m'aider à bâtir, je finis de parler, et ça peut m'aider à bâtir quelque chose, une relation de confiance, une meilleure compréhension. De la même manière qu'en tant que femme, et désolée de vous l'apprendre, mais les femmes ne sont pas une minorité. Et donc, c'est là que vos amalgames avec le fanatisme, l'immigration, tout ça n'a aucun sens. Non, mais en fait, moi, je suis en train de vous parler de la logique qui consiste à choisir son médecin. En tant que femme, il y a pas mal de raisons pour lesquelles je préfère être soignée pour une femme. En quoi c'est communautaire? En quoi ça attaque la République? Pour autant, je réclame en permanence d'être l'égal des hommes. Je réclame que les femmes sont les égales des hommes. Mais, en fait, nous ne sommes pas égales pour des raisons très simples, au-delà du droit, que sont les raisons de la vie en société, des dominations que nous subissons toujours, des violences que nous subissons toujours, et qu'il s'agisse des violences sexistes ou des violences racistes, ce sont en l'occurrence les femmes ou les personnes racisées qui les subissent. Non mais je suis désolé, je vais répondre. Allez-y, je vous en prie. Je suis désolé, mais vous mélangez strictement tout et vous faites exactement ce que vous lui reprochez. Globalement, vous dites, c'est très simple. Une femme connaît la vie de toutes les femmes et c'est normal. Mais c'est pas parce qu'un noir connaît toutes les discriminations, c'est strictement n'importe quoi. Pourquoi est-ce que là on parle de la liste des médecins noirs? On parle de discrimination justement. Mais là vous connaissez plus les discriminations que subit une femme. Une personne noire connaît plus les discriminations que subit une autre personne noire. Mais qui vous dit que toute la liste des médecins noirs, ils ont tous subi des discriminations? Ça n'est pas ce que je dis. Bah si, globalement, c'est ce que vous dites. Pas. Mais la question, c'est la question de la liste. Nous, on dit globalement qu'une personne a le droit de choisir n'importe quel médecin. Ça, c'est tout à fait normal. Okay. Mais faire une liste de médecins noirs, c'est présupposer que tous les médecins noirs connaissent les problèmes de discrimination. C'est strictement n'importe quoi. Est-ce que ça vous choque, par exemple, le fait qu'il y ait des listes de médecins plus accueillants ou accueillantes pour les femmes ou pour les personnes LGBT? Est-ce que ça vous choque? Non, ça me choque pas. Et donc pourquoi ça vous choque pour une personne noire? Parce qu'en France, on a un principe qui est clair, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques et on ne différencie pas les gens en fonction de leur race et de leur origine ethnique. Bah si, c'est très clair. C'est quand même... Non, mais attendez, c'est l'article 1 de la Constitution de la Ve République. C'est à l'encontre même du fondement. Mais ça n'est pas une constitution d'une base de données ethnique. Sinon, faire une liste de médecins noirs, c'est pas... Sinon, auquel cas. Mais en fait, ce sont des listes de la même manière. Et en fait, ce qui vous choque peut-être, c'est... l'émergence de cela dans la sphère publique, y compris via de nouveaux outils, mais en fait, ce sont des choses qui ont toujours existé. En tant que femme, en tant que féministe. Vous êtes en train de dire que c'est l'équivalent du bouche à oreille, c'est simplement amplifié par les réseaux sociaux? Et donc, quand on s'organise pour avoir aussi de manière plus large, de manière plus en confiance, pour trouver des praticiens et des praticiennes avec lesquels on pense qu'on aura une meilleure expérience également, parce que d'autres, mais de la même manière que sur les fameux sites dont on ne va pas faire la publicité, c'est quand même terrible de se dire que quand ça passe par le marché et par ces entreprises, ça ne nous choque pas d'avoir des listes de médecins notés. Par contre, quand ça passe par des personnes qui le font autour d'intérêts, autour d'expériences, autour de mauvaises expériences au sein du système de santé, là, ça nous choque. Attaquons-nous d'abord au nœud du problème, à savoir pourquoi il y a de la discrimination et des violences dans le milieu médical. Je trouve votre discours absolument, mais vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'une femme comme vous, qui est un responsable politique, qui connaît, qui connaît notre histoire politique, notre histoire sociale, défendre des initiatives comme celle-ci, qui sont des initiatives éminemment racistes, au nom de la République. Demain, il pourrait y avoir des pogroms organisés par des minorités contre les Blancs. Vous seriez encore sur le plateau à nous expliquer que c'est normal parce qu'ils ont subi des discriminations. Et donc la leçon de racisme du Rassemblement national qui confond la violence et l'organisation. Je vous ai laissé finir. La deuxième chose, c'est que votre sexisme, bizarrement, il s'arrête aux frontières d'un certain nombre de communautés. Votre sexisme, il est dénoncé uniquement quand c'est le mâle blanc de 50 ans, n'est-ce pas? En revanche, quand c'est des viols qui sont perpétrés par des migrants ou des agressions sexuelles qui sont perpétrées par des migrants, là, on vous entend pas. Là, les écologistes, ils perdent leur langue, là. Monsieur Messias, s'il vous plaît. On reste sur ce débat-là. On parlait justement aussi
parce qu'on essaie d'avancer, des solutions, une façon de résoudre le problème. Là, l'ICRAC qui dénonce ces diffusions de listes, avait alerté le ministre de la Santé en lui demandant de se saisir de la question. Olivier Véran a juste répondu via son cabinet, on le dit choqué par l'établissement de ces listes.